Hey salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les produits terminés. J'en avais déjà publié une il y a quelques semaines. J'avais eu quelques retours positifs, donc je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience. Ça permet plein de choses, notamment le fait de découvrir des produits qui seraient vegan ou ce qu'on appelle accidentellement vegan, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas estampillés vegan, mais leur composition le sont, et donc ils sont accidentellement vegan. Montrer aussi aux curieux et aux curieuses que les produits vegan existent et qu'il y a plein de possibilités. Et également vous donner mon avis pour... Allez, c'est parti. Je vais commencer par deux produits que j'avais achetés sur la boutique spécialisée dans les produits vegan qui s'appelle Official Vegan Shop. J'avais déjà donné mon avis dans une précédente vidéo, mais là je le refais parce que c'est vraiment des produits coup de cœur. En premier lieu, il y a ces moelleux aux pépites de chocolat de la marque Matati. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étaler 3 ans, mais Matati, c'est une marque qui n'utilise aucun des 14 principaux allergènes que l'on peut trouver dans notre alimentation aujourd'hui. Donc évidemment, c'est sans gluten, sans œufs, sans lactose, etc. Et vraiment, ces petites... qu'ils appellent ça des moelleux. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à des madeleines. Petites madeleines aux pépites de chocolat sont vraiment excellentes. Je regrette juste qu'il n'y en ait que 5 par paquet. J'essaie de vraiment garder le paquet le plus longtemps possible. Donc là, ça y est, je l'ai terminé. Mais je sais que je vais recommander une autre boîte, voire même plusieurs, pour avoir du stock et pouvoir en manger de temps en temps. Cela, vraiment, je vous recommande de tester si vous aimez bien ce qui est un petit peu... alors, c'est moelleux, mais c'est pas moelleux comme un muffin, par exemple. C'est vraiment un peu plus ferme, avec la blinde de pépites de chocolat. Et gros coup de cœur pour celui-là. Toujours donc sur Official Vegan Shop, j'avais testé les barres qui ressemblent à des Kinder Bueno de la marque Love Raw et j'ai tellement adoré. Et quand j'ai vu que le site Official Vegan Shop, alors je suis pas du tout en partenariat avec eux, c'est sponsor par ma carte bleue. J'ai pas de code promo ni quoi que ce soit à vous proposer, c'est bien dommage d'ailleurs. Et j'ai vu qu'ils vendaient ces barres là par boîte, des boîtes comme ceci. Donc j'ai craqué parce qu'en plus de ça, elles étaient en promo. Je crois que d'ordinaire, ça coûte à peu près 27 € la boîte de 24 bars. Et à ce moment-là, c'était en promotion. C'était 21 € la boîte pour 24 bars. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je me suis bien évidemment jetée dessus. Voilà, bon bah elle est vide. Hein. Preuve en est qu'elle est vide. Et voilà, je pense que s'il y a une nouvelle promo de ce type-là, je les prendrai parce que ça se conserve bien, c'est super bon, ma chérie adore. Et surtout, j'ai envie de faire goûter à mes proches quand ils viendront. Parce que j'ai envie de montrer quelles alternatives il existe. Et celle-là, vraiment, on dirait des Kinder Bueno, c'est impressionnant. Si vous êtes nostalgique des Kinder Bueno, ben, les classiques de la marque Love Raw sont pour vous. Ensuite, je vais passer aux produits que l'on peut trouver en supermarché, hypermarché, grande surface. Parce que là aussi, ça prouve que l'on peut tout à fait avoir une alimentation végétale et se fournir dans les magasins autour de chez nous. Vous allez voir, il y a des produits que vous connaissez sûrement et ils sont accidentellement vegan. Là, il s'agit de céréales que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et il y a quelques temps de ça, j'ai découvert qu'elles étaient véganes. Il s'agit des Golden Grams. Alors là, c'est sponsor Avatar. Voilà, tous les paquets étaient sponsor Avatar. Je n'ai pas craqué sur celui-là en particulier, même si j'aime beaucoup Avatar. Pas grand chose à dire. Si vous connaissez ces céréales, vous savez quel goût elles ont. Moi, je les aime beaucoup. Je trouve que le goût a un peu changé avec les années. J'ai l'impression qu'avant, il y avait plus. Il me semble que dedans, il y a de la mélasse, si je dis pas de bêtises. Et il me semble qu'avant, le goût était plus prononcé, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est peut-être ma perception qui a changé ou la recette qui a changé. J'aime bien en prendre quelques fois dans l'année. Je les mange généralement au goûter et le paquet me fait facilement 2 voire 3 semaines parce que j'en mange pas tous les jours. Donc voilà, c'est le genre de petits plaisirs que j'aime bien. Autant quand j'étais gosse avec mon frère, on tombait le paquet en très peu de temps et comment vous dire que ma mère nous mettait un petit peu des stops. Calmez-vous sur le paquet. Autant là toute seule, le paquet fait vraiment longtemps. Je vais dire fait vraiment pas long feu. Pas du tout. Il fait longtemps, c'est pour ça que je me permets de craquer dessus. Même si on va pas se le cacher, les céréales à l'heure actuelle, ça coûte un bras.
Voilà. Donc voilà, ça je le prends clairement parce que je sais que ça va me durer un petit moment. Alors ensuite, je vais vous parler de bonbons que j'ai vu passer sur le compte Instagram de Amour Végétal. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir si vous avez Instagram. Elle recense en fait tous les produits qui sont véganes et elle les recense par catégorie. Il y a un post dédié par type de produit, par exemple les bonbons. Et en fait, elle fait un travail de fourmi en cherchant toutes les compositions, en contactant les marques quand elle a un doute. Vraiment, il y a un travail incroyable qui est fait. Visuellement, son compte Instagram est identifiable. Je vois un post passer, je sais directement que c'est elle. Et en plus de ça, elle est super sympa. J'ai eu l'occasion de discuter plein de fois avec elle. Elle est vraiment très très gentille. Donc je vous mettrai son compte en barre d'infos parce que c'est vraiment une mine d'or si vous avez envie un petit peu de voir les nouveautés, les choses qui sont sorties ou qui ont changé de compo. Pareil, elle prévient quand la composition a changé, que le produit n'est plus vegan. C'est arrivé récemment pour pas mal de gâteaux. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais comment vous dire que dans la vegan sphère, on était un petit peu deg. Mais voilà, ce genre de compte, j'approuve à 1000%, donc je vous mettrai le lien de son compte dans la barre d'infos. Et donc, je voulais vous parler de ces bonbons-là, de la marque Haribo. Alors, le paquet a été ouvert par ma chérie qui l'a ouvert en mode explosion. Et en fait, je lui ai dit, je comptais en parler dans les produits terminés. Et elle avait dit, ah, donc voilà. J'ai vu passer ce produit sur le compte Instagram de Amour Végétal. Et comment vous dire que moi, les petites langues comme ça a toujours été un de mes bonbons préférés, surtout quand ça piquait bien, t'arrachait un peu la gueule. J'adorais ça. Et malheureusement, ce genre de bonbons, un peu comme les Schtroumpfs, contiennent de la gélatine d'origine animale. Et quand j'ai vu que Haribo avait sorti leur fameuse langue en version végétale sans gélatine d'origine animale, j'ai bien évidemment voulu tester. J'ai trouvé ça dans un Leclerc et je me suis jetée dessus. Donc j'ai pris qu'un paquet pour tester. Mais je les aime beaucoup, donc je pense que je les rachèterai. On dirait les mêmes, à peu de choses près. Je valide. Et petit message à Haribo, si vous avez envie de faire des schtroumpfs vegan, je suis là. Dans la dernière vidéo des produits terminés, je vous avais parlé de chips aux lentilles de la marque Vico. Quelqu'un m'avait conseillé de tester une autre saveur de ces chips-là. Donc dès que je suis tombée dessus en magasin, je les ai prises pour tester. Il s'agit des chips de lentilles saveur oignon caramélisé. Je ne vous ai pas donné les prix des produits parce que avec la situation actuelle, les prix, j'ai l'impression que c'est montagne russe. L'autre paquet aux herbes dont je vous avais parlé, je l'avais trouvé à 1,70 € il y a quelques semaines de ça dans le magasin le plus proche de chez moi. Je suis retournée l'autre jour dans l'optique, notamment d'acheter un de ces paquets, et c'était passé à 2,05 €. Comment vous dire que je ne l'ai pas pris parce que passer de 1,70 € à 2,05 € en l'espace de 3 semaines, j'ai trouvé ça complètement lamentable, donc je ne l'ai pas pris. Donc je ne vais pas vous donner les prix des choses. Du coup, pour ces chips là, alors il en reste un petit peu dans le paquet, je ne l'ai pas complètement terminé. Oups. Alors je les aime bien. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Je pense que ça vient du poivre vert qu'il y a dedans. Mais je trouve qu'elle pique assez rapidement. La fois où j'ai ouvert le paquet, j'en ai mangé plusieurs comme ça d'affilée. Et d'un coup, j'ai eu un peu chaud. Alors, c'est pas du piment, hein, c'est du poivre. Mais j'ai trouvé que ça piquait quand même assez fort. Bien aimé, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Donc j'ai été un petit peu surprise. Pourtant, j'aime bien les choses qui piquent. Les bonbons en sont la preuve. Mais voilà, je m'y attendais pas forcément dans ces chips là, donc ça a été une petite surprise. Je préfère néanmoins celles aux herbes qui sont un petit peu plus douces et qui ont un effet un peu crémeux. Alors pas dans la texture évidemment, puisque ce sont des chips, mais dans le goût. Je trouve pas du tout cette crémosité, cette crémeur, cette crème, cette crème dans celle-là. Donc voilà, je pense que j'en rachèterai pas dans l'immédiat, clairement, et surtout pas si le paquet coûte 1,5 €. J'ai bien aimé, même si j'ai trouvé que ça piquait un petit peu trop. Surtout qu'on est sur des oignons caramélisés, donc on s'attend pas forcément à ce que ça pique. Alors ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai l'habitude de prendre. Ça fait plusieurs années que ça existe et
Et j'ai la chance de pouvoir les trouver assez facilement, même si certains magasins les proposent et après arrêtent de les proposer. Il s'agit des croissants vegan de la marque La Boulangère. Alors ces croissants font beaucoup parler d'eux parce que certaines personnes n'arrivent tout simplement pas à les trouver. Donc comme je vous disais, j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir les trouver, mais c'est vraiment aléatoire. Il ne faut pas que j'ai une soudaine envie de croissant parce que là, j'arriverai pas à y répondre. Vraiment au petit bonheur la chance. Je vous en parle, c'est un produit que j'achète depuis que c'est sorti, enfin depuis que je le trouve surtout. J'en achète régulièrement. Je trouve qu'ils sont bons. Alors c'est pas les meilleurs que j'ai pu tester en termes de croissants vegan, mais ça fait le taf. L'avantage c'est que ils se conservent assez facilement. Et moi je vous donne une petite astuce pour les manger. Je les réchauffe 1 minute au grille-pain. Et comment vous dire que c'est trop bon. Ça les rend tout de suite chauds, évidemment. Quelle surprise. J'ai l'impression en fait que ça fait un petit peu gonfler l'intérieur, même si je suis obligée de les aplatir pour les rentrer dans le grille-pain. Ils gonflent un petit peu et tout de suite ils ont plus une texture de croissant. Alors je vais pas dire de croissant de boulangerie parce que ça serait mentir, mais ils ont une meilleure texture alors que froid, moi je les trouve vraiment pas terribles. Enfin, je suis trop contente que la boulangère ait sorti ses croissants. Elle a également sorti des petits pains au chocolat. Et non, je ne dirais pas l'autre mot. Il y a également des petits pains au lait qui sont pas mal avec de la pâte à tartiner dedans. Je termine cette vidéo avec un produit qui là aussi a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux, notamment dans la vegan sphère. Il s'agit du bacon de la marque La Vie. Alors c'est pas la première fois que je le teste, je l'avais déjà acheté. La marque La Vie, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui s'est spécialisée dans les produits vegan pour remplacer les produits qui viennent des cochons. Les lardons, le bacon. Alors le jambon c'est pas encore le cas. Est-ce qu'ils sont au travail dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas les lardons et le bacon rencontrent un franc succès. C'est vraiment bluffant. J'ai eu l'occasion de tester les lardons fumés, les lardons nature. Alors je préfère les nature qui sont moins forts. Et donc le bacon. Et comment vous dire que j'aime beaucoup ce produit. Le seul inconvénient c'est que les lamelles se déchirent au moment de la cuisson. Elles ne tiennent pas. Donc je pensais que la première fois que j'en avais acheté, c'était parce que je l'avais gardé un peu trop longtemps au frais. Mais j'ai vu ce retour chez d'autres personnes en fait. Donc je pense que c'est la texture qui est comme ça. Toujours est-il qu'en soi c'est pas gênant puisque le truc finit par se manger. Donc voilà, si ça fait des petits morceaux au lieu d'avoir des grandes lamelles, c'est vraiment pas gênant. Mais voilà, c'est à prendre en compte que ça se déchire à la cuisson. Et j'aime bien parce que la cuisson se fait vraiment petit à petit. On peut choisir d'avoir un bacon qui est pas tellement grillé, qui est plutôt souple, ou à l'inverse un bacon qui est bien à la limite du craquant, du croustillant. Et ça c'est plutôt sympa. Communication quoi. Tout est bon sans le cochon, avec un petit fessier de cochon. Et ici il y a aussi un burger avec. Alors ils ont mis une tonne de bacon. Je pense qu'ils ont utilisé trois barquettes comme ça. Et vraiment, moi j'aime trop. Là, c'est donc le Nutri-Score, c'est C. Et c'est moins bien que des brocolis. Mais bon, les burgers au brocoli, voilà. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Je vous invite à tester si vous en avez l'occasion. Au niveau de la distribution, je sais qu'ils sont principalement distribués dans les carrefours. Alors peut-être pas les tout petits carrefours, mais en tout cas les moyens et grands carrefours ont généralement les produits La Vie. Je valide complètement le bacon de la marque La Vie. Et les lardons aussi. Oh, j'ai dit que je terminais qu'un produit, mais j'en ai oublié un. Je crois que j'ai dit que je terminais avec le bacon de La Vie, mais en fait j'ai oublié un produit, il était caché. Il s'agit d'une mayonnaise. Alors moi j'aime beaucoup la mayo, avec des frites notamment, mais pas que. Et depuis que je suis végane, j'ai testé beaucoup de mayonnaise. Alors, j'aime bien la faire maison, mais je vous avoue que des fois, j'ai pas forcément envie. J'ai un petit peu la flemme, je dois dire, donc j'aime bien tester des maillots de différentes marques. Et j'ai récemment trouvé en boutique bio une mayonnaise végane de la marque Émile Noël. Alors Émile Noël, si vous allez régulièrement en boutique bio, vous connaissez sans doute, ils font beaucoup d'huile. Et là donc ils ont sorti une mayonnaise végane. Alors j'étais trop contente de trouver ça en boutique bio parce que je trouve que c'est pas facile de trouver des maillots véganes en dehors des sites spécialisés.
ou des boutiques spécialisées. Donc c'est vrai que voilà, là quand je l'ai vu en boutique bio, je me suis dit allez, je la prends, je teste. Surtout que c'est une marque que je connais et que j'affectionne. Donc je me suis dit bah double plus. Alors j'ai bien aimé cette maillot. J'ai trouvé que le goût était alors c'était pas un goût très très prononcé contrairement à d'autres maillots. Par exemple, il n'y avait pas l'acidité du citron qui ressortait, donc elle était assez douce. Je l'ai trouvée très bonne. Au niveau de la texture, peut-être un peu trop liquide, surtout vers la fin. Donc je pense que c'est une maillot qu'il faut manger assez rapidement. Néanmoins, je pense que c'est une maillot que je vais racheter parce que je l'ai trouvée vraiment bonne. Elle était de souvenir pas très très chère. En tout cas, c'était pas 3 euros le pot, c'était beaucoup moins. Et l'avantage de la trouver en boutique bio et d'une marque que je connais qui est fabriquée en France. Donc voilà, je pense que je rachèterai. Là, j'en ai une autre dans le frigo dont je parlerai dans un prochain produit terminé. Je pense que celle-ci, je la rachèterai. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça me fait plaisir. À lâcher un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit commentaire et puis à me dire si vous avez eu l'occasion de tester ces produits, s'il y en a que vous avez aimé, détesté, est-ce qu'il y en a qui vous tentent, est-ce qu'il y en a que vous avez jamais réussi à trouver. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!